Bienvenue au Shogun. J'ai dit bonsoir le Shogun. Eh bien, l'événement que vous attendiez tous va enfin se produire. Ici ce soir au Shogun va se tenir. Vous l'avez deviné, on va faire l'unboxing de ce Shogun Coralie 6S brushless. On se retrouve dans le bureau et on voit tout ça ensemble. C'est parti. C'est bon, on baisse la musique. Bon les amis, on se retrouve pour l'unboxing du Shogun de chez Coralie. C'est parti, allez, on le met direct sur le bureau et on va le voir ensemble. C'est parti. Oh, il est énorme. Donc c'est un Truggy 1/8. On va l'ouvrir ensemble. Voilà la boîte. Tac. Allez, on l'ouvre. Manuel d'utilisation. On va mettre ça de côté. Oh là 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 là. Oh là là là. Et là, on a la radio. Voilà comment il arrive quand vous l'achetez. Voilà comment il est conditionné. Oh, 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 un vrai monstre. J'adore les pneus. À petit picot comme ça, je trouve ça terrible. Fais voir un peu tes jantes. Waouh. C'est très beau. Allez, on va enlever soigneusement le petit film plastique. On va rapprocher la caméra et on va voir tout ça ensemble de plus près. Allez, c'est parti. On va enlever déjà les clips de carrosserie. Hop, il faut enlever les clips de carreaux pour enlever le film plastique. Alors, je vous montre la carrosserie. Waouh. Elle est très jolie. Une peinture vraiment sympa. Voilà. Voilà l'intérieur de ce monstre. Mon Dieu, qu'il est beau. Alors franchement, je ne m'attendais pas à un véhicule aussi beau. On a des cardans bien gros. On a des triangles pleins. Franchement, bon, un châssis alu bien évidemment. On a un grand cardan là, tiens. Là, un cardan un peu plus petit à l'avant. Un grand cardan à l'arrière, c'est bien. Le cardan est plus grand à l'arrière, ils l'ont mis plus gros. Je pense que c'est pas bête du tout. Cale de triangle avant-arrière en alu. Pareil pour l'avant, avec des caches en plastique dessus pour protéger. On retrouve le variateur Coralie Torox 185A. Donc qui prend du 3S au 6S, qui est paramétrable, bien sûr avec la carte de programmation. Donc je répète, on est sur un Truggy à l'échelle 1/8 en RTR. On retrouve le Curon en moteur, le Curon 825, 2050 kV. On a le cerveau Coralie Varioprop, 20 kg, pignon métal, un palonnier métal en série bien sûr. On a une électronique, encore une fois, splash proof. Donc il ne faut pas l'immerger complètement, mais ça résistera au nettoyage et à ce niveau, vous serez tranquille. On a les cardans avant en CVD, donc cardan CVD à l'avant. Bien évidemment, transmission entièrement sur roulement et full métal. Toute une triangulation sur rotule, bien évidemment, là aussi, là aussi. Toute la géométrie est réglable, donc la chasse, le pincement, tout le carrossage, etc. Là, on va pouvoir intervenir sur les biellettes et tout régler pour pouvoir bien régler sa voiture. On retrouvera un aileron réglable à l'arrière, ici. On peut voir qu'il y a 2 ou 3 petits points de réglage. Wow, cette souplesse, vraiment, je le trouve super. J'aime beaucoup ça, le renfort pour la carreau. N'oublions pas qu'on est sur une vitesse de pointe de plus de 100 km/h. Et bien sûr, un large panel de pièces options disponibles. Ça, c'est un avantage aussi. Donc là, on a le cerveau, le palonnier, comme j'ai dit. Ici, donc, on a le pont d'origine, un petit pont. Donc là, vous pouvez mettre 2 batteries, par exemple 2S pour rouler en 4S, 2 batteries 3S pour rouler en 6S. Si vous avez une seule batterie 4S, oui, vous mettez ce petit pont et vous branchez votre batterie 4S ici. Si vous n'avez qu'une seule batterie 6S, vous laissez le petit pont et vous mettez votre batterie 6S ici. On peut voir qu'on est en XT90, donc une valeur sûre, ça c'est cool. Le bac à la lipo, on a 2 sangles, de quoi bien sécuriser la lipo, ça c'est cool aussi. Waouh, ils sont allés jusqu'à mettre des rondelles rouges anodisées
en dessous du bac à lipo qui tiennent les petites protections de châssis là. La finition elle est top. Hein. En ce qui concerne les pneus, vous voyez donc des pneus à petit picot. Attention, sur le goudron ça doit vite partir, mais par contre sur terre ça doit être redoutable. Sur tous les autres revêtements, je pense que le goudron, même sur le goudron, ça doit bien tenir, mais ça doit vite partir. Mais j'aime beaucoup parce que sur terre, même sur moquette, histoire de se faire un délire, ça doit être sympa. On peut voir les jantes, donc là elles sont évidées, la saleté elle va partir, ça c'est bien. Amortisseurs réglables bien évidemment, hydrauliques. On peut les régler en ajustant les petites molettes ici pour la précontrainte du ressort. Voilà pour le châssis, donc on a un très beau châssis noir. C'est un châssis aluminium. Sobre, efficace. Que demander de plus? On peut revoir les triangles, hein, triangle plein. Ici, on peut voir qu'on a les petites vis qui se vissent dans les triangles de l'autre côté, à l'avant et à l'arrière, pour régler, pour limiter en fait la descente du triangle. Et là, je vois qu'elles sont vissées. Donc en fait, si on les dévisse, le triangle va pouvoir monter. En l'occurrence, donc le véhicule va pouvoir avoir plus de garde au sol. Mais est-ce que c'est vraiment la peine? Je ne sais pas, parce que là, on a vraiment une très bonne garde au sol et je ne pense pas que ce soit nécessaire. Mais ceci étant dit, c'est toujours bon de pouvoir régler, de pouvoir procéder à divers réglages par rapport à l'utilisation que vous en avez. Ça, c'est fun. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez et de la régler comme vous voulez. Mais je pense que stock comme ça, on met la batterie, on met du gaz, elle doit être déjà terrible. Moi, personnellement, elle me tente énormément. Ici, on peut voir les petites vis qui vont vous permettre de régler l'aileron. Voilà, je vois pas trop l'intérêt sur un truc comme ça, mais ça peut servir. Un support moteur aluminium avec système de glissière, ça c'est très bien pour l'ajustement de l'entredent. On va quand même parler de la radio. Alors, regardons un peu cette radio. Qu'est-ce qui est donné avec? Je vous rappelle que c'est un RTR. Ça, c'est un plus. Alors, les papiers bulles. Alors, on retrouve la radio, c'est la S2R 2 Go 4, bien évidemment. Volant mousse, ça c'est quand même un plus pour un RTR. On a ici une sorte de petit caoutchouc très agréable. Comme vous avez pu voir sur une vidéo antérieure sur la Coralie Python, j'étais pas vraiment fan, mais j'ai eu l'occasion de l'essayer cette radio. Eh bien, je reviens sur mes propos et je vous assure qu'à conduire, elle est vraiment très bien. Et elle est très confortable. Encore une fois, moi quand je roule, je regarde la voiture, je ne regarde pas ma radio et je l'ai trouvée vraiment confortable et elle répond très bien. On retrouve des boutons de réglage, donc les trims, ici on-off et elle marchera, elle fonctionnera avec 4 piles R6 comme la plupart des radios. Mais ceci étant dit, tout compte fait, je la trouve vraiment fun. Bref, voilà, on a fait le tour. Hop, comme ça vous la voyez. J'en reviens quand même à ce monstre qui est vraiment... Je le trouve vraiment super. Pour finir, merci, un clin d'œil à Mathieu de l'atelier du pilote. Merci pour ce prêt de ce Shogun Coralie. Grâce à toi, j'ai pu faire cet unboxing et le faire partager à la communauté qui me suit sur Ursulite Channel. Si ce modèle vous intéresse, au lieu de le payer 569 €, avec le code promo RCLife, vous le toucherez à l'atelier du pilote Aporia 539 €. Allez, on va se quitter là-dessus les amis. Je vous dis à très vite. Il y a des vidéos qui arrivent bien évidemment. Roulez bien et prenez soin de vous. Allez, ciao l'équipe. Bye, ciao.